Bonjour à tous et à toutes, je termine la vidéo des signes du zodiaque pour le mois de mai 2023 avec vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc petit rappel, c'est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous le message dont vous en avez besoin. Elle ne remplace évidemment bien sûr pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous, parce que je vous rappelle quand même que vous êtes un être unique et que vous avez un chemin sur cette planète unique. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, puisqu'à partir de 40 ans, il prend le pas sur votre signe principal, votre signe solaire, ainsi que votre signe lunaire. Sans plus tarder, nous allons voir ce que nous réserve, du moins ce que vous réserve ce mois de mai pour vous les Verseaux. Et on commence tout de suite avec le domaine sentimental. Alors là aussi, petit rappel, le domaine sentimental, il faut savoir qu'il y a un nombre incalculable de possibilités. Vous pouvez être célibataire, être à la recherche de le ou la bonne partenaire. Vous pouvez être en la recherche de plutôt quelque chose de léger. Vous pouvez être en pleine procédure de divorce. Peut-être que vous êtes en couple et tout se passe bien. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Attendez-vous peut-être le retour de l'ex. Peut-être avez-vous envie d'être seul. Ça existe. Peut-être avez-vous envie de faire de multiples rencontres. Peut-être attendez-vous la bonne personne pour quitter le ou la conjointe. Enfin, vous aurez compris qu'il y a une multitude de possibilités, que dans un tirage, quel qu'il soit, on ne peut parler de tout le monde. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous n'avez pas votre message dans ce tirage, d'aller effectivement voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous le message qui vous interpelle, vous, bien entendu. Alors, le tirage est fait, réalisé. Nous allons voir ce qui ressort du tirage. Nous avons la solitude et l'isolement. Donc, il se peut que vous soyez dans une période où vous avez peut-être besoin de prendre du recul, ou peut-être simplement vous sentez-vous seul. Même si vous étiez en couple, et isolé, même si vous étiez en couple, peut-être que ça se passe pas. Bien. Vous avez également pour certains des projets, des envies de faire, je dirais, des choses à long terme. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous traversez, je dirais, un parcours de flammes jumelles, je vais y arriver, d'où peut-être ce sentiment de solitude et d'isolement alors que vous avez des projets avec votre flamme, ce qui est tout à fait normal. Il se peut également qu'on parle d'une union sacrée et karmique, donc ça peut être aussi l'âme sœur, et qu'effectivement vous avez peut-être ou rencontré, ou vous allez le ou la rencontrer, et que vous allez effectivement sortir de cet isolement pour pouvoir effectivement avoir des projets avec celui ou celle que vous avez trouvé. On vous dit que vous avez des décisions à prendre. Alors, les décisions à prendre sont essentiellement liées, je dirais, à votre domaine évidemment sentimental, soit de vivre cette relation, soit on vous dit de vivre quelque chose où vous serez en schéma répétitif. Donc, un amour qui ne sera pas véritablement un véritable amour, peut-être un amour addictif. Et on vous dit que la décision que vous devez prendre devra être prise d'ici la fin de l'été afin de pouvoir faire un choix. Alors peut-être que vous avez deux personnes à choisir, hein, c'est aussi le choix des possibles. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une décision à prendre par rapport à un couple ou à, je dirais, l'orientation du couple. On voit pas mal de déplacements, d'allers-retours et peut-être même de petits, je dirais, de petits week-ends en amoureux pour certains et certaines d'entre vous. On a de changements et de transformations, donc ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment ce côté, peut-être pour certains, de ne plus être en décalage énergétique avec la personne de cœur, mais plus être dans une évolution. En tous les cas, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vient évoluer de façon positive dans votre vie sentimentale. Et ça, j'adore que vous voyez, mes guides sont vraiment là. On parlait d'évolution positive. Et effectivement, c'est ça. On a vraiment l'évolution positive pour arriver à trouver une stabilité, un équilibre. Alors, peut-être êtes-vous
soit au début d'une histoire, soit durant une histoire, soit effectivement sur le choix de personnages. Dans tous les cas, la décision que vous prendrez est une décision qui va vous permettre de retrouver enfin de l'harmonie dans votre vie, et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est un coup de cœur, un coup de flash, hein, c'est un petit peu ça. On a ce côté aussi peut-être de visuel plus nombreux que ce que vous pensiez. Pour d'autres, eh bien, la rupture est annoncée. Donc, si vous vivez une relation dite toxique, si vous revivez peut-être le retour de quelqu'un qui s'en va et qui revient ou qui profite de vous, eh bien, vous allez inscrire la rupture durant cette période du mois de mai. Ça fait partie des étapes à franchir, hein, quel que soit le type de relation que vous vivez, vous avez des décisions à prendre, vous avez des étapes à franchir pour pouvoir évoluer. Et il se peut qu'effectivement cette évolution passe par le biais également d'une amitié amoureuse, c'est tout à fait possible. En tout cas, le printemps, c'est là où effectivement les choses débutent pour vous, et ça c'est le principal. Il se peut également que vous pourriez attendre un bébé, ça serait plutôt la bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent un enfant. Le mois de mai est plutôt sympathique. Attention, à force d'avoir été brinque-ballé dans tous les sens, le cœur a, comme on dit, subi quelques dommages. Donc des difficultés à ouvrir son cœur, c'est surtout par rapport aux relations qui sont en train de s'établir. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps. On a cette période d'attente. Moi je pense que c'est vraiment ce côté de prendre son temps dans la relation, de ne pas se précipiter pour justement avoir l'occasion de pouvoir dire stop si à un moment donné cela ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Donc c'est plutôt sympathique pour vous les Verseaux. Nous allons voir dans le domaine, cette fois-ci général, ce que l'on me dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de mai 2023. Nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Alors, quelles sont les informations que l'on a pour vous les Verseaux? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les Verseaux? Qu'est-ce que ce mois de mai vient vous apporter? Quels sont les changements peut-être? L'évolution, les prises de conscience, hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens pour certains. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, que peut-être que vous attendiez depuis un petit moment, mais les choses se transforment en tous les cas. Et elles évoluent. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous les Verseaux. Donc on va voir si le tirage est dans le même sens de cette évolution. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous les Verseaux? Voyons voir. Donc déjà, méfiance à des personnes qui vous jalousent autour de vous, surtout par le biais de la calomnie, c'est-à-dire vraiment le côté oral, hein, communication, quelque chose qui vous rend triste puisque ça fait partie de votre entourage proche, et vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t parce que on vous a trompé. Hein, c'est vraiment ça que je sens, une sorte de tromperie de confiance. Alors vous êtes bel et bien protégé et vous allez donc suivre votre intuition, mais je dirais que c'est vraiment comme si on vous montrait le masque, hein. Vous voyez, on vous accuse de choses qui n'existent pas et vous allez prouver le contraire parce que vous allez être très calme dans votre démonstration, et on sent qu'effectivement ça va vous permettre de voir le vrai visage et d'être désillusionné, hein, c'est ça. Donc on a bien la fin d'un cycle, hein. Donc peut-être que c'est lié au travail, à l'amical, au familial, mais aujourd'hui on coupe court, hein. On a le côté de renaissance. Alors ce qui est bien, c'est qu'on avait la naissance tout à l'heure, on a les naissances là, donc ça fleure bon pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, ça fleure bon, mais c'est aussi la fin d'un cycle pour la renaissance, hein. Donc on a l'abondance financière, donc il y a vraiment des choses qui rentrent pour vous. On va sur un autre tremplin. Alors c'était peut-être au départ au niveau, pourquoi pas familial, ça pourrait être peut-être au niveau professionnel. Eh bien j'ai presque envie de vous dire que grâce à ça vous prenez des décisions qui va vous amener plus loin. Alors c'est vrai qu'on vous sent un petit peu seul, hein, mais on voit bien que vous allez effectivement guérir. Vous allez plus nécessairement être dans l'excès puisqu'on a la force sur vous. Vous allez dire stop parce que l'impasse pour moi c'est stop, hein, c'est un peu du style par là ma main. Et on a bien ce déplacement. Donc j'avais vraiment ce côté d'évolution, même peut-être professionnel. Je change de job, je reste pas là où je suis, ou j'évolue moi et je me mets vraiment comme un chêne, comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne plie pas, quelqu'un qui dit les choses. On voit quand même en tous les cas que vous allez prendre le taureau par les cornes. Alors c'est sûr qu'à un moment
donné, il y a une forme de déception de votre part, mais vous allez quand même dépasser cette déception parce que tellement, comme on le dit, hein, désillusionné, si ça se dit pas, mais je vais le dire quand même, par ce comportement généraliste, vous allez effectivement passer à autre chose et vous aurez raison. Donc moi, je verrai plutôt dans le domaine travail, mais ça peut être familial, ça peut être effectivement amical également, ça peut être une situation qui se termine pour une autre situation, un déménagement, un changement de poste, une évolution dans un autre service, hein. Vous avez peut-être vécu du harcèlement ou des choses comme ça, mais on sent qu'effectivement vous allez pouvoir faire les changements et les évolutions que vous souhaitiez, donc tout va bien pour vous les Verseaux. Je termine ce tirage avec 3 cartes de l'oracle de la magie verte. Hein. On va essayer de terminer avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels conseils on peut vous donner pour ce mois de mai pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Voyons voir, je dirais, quels sont les conseils que l'on vous donne. Alors, nous avons les émotions, donc on est vraiment sur le côté du cœur, hein. On voit bien tout à l'heure la désillusion. La guérison, on l'a vu aussi tout à l'heure, donc vous allez pouvoir dépasser le cap. Et on a l'amour, en fait, moi j'ai presque envie de vous dire que l'amour, on l'a vu tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous qui allaient vraiment pouvoir obtenir satisfaction au niveau du cœur, mais c'est aussi l'amour de soi et ce fait de se respecter. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai, on se retrouve au mois de juin. En attendant, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.